à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Lubies de Jackie. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, mis à part que je me suis coupée. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Et j'ai mal. Je me suis coupée hier soir en ouvrant une boîte de conserve. Franchement c'est pas chouette. J'ai un petit peu mal. Donc on va faire une vidéo un petit peu blabla comme ça. Et puis en même temps je vais en profiter pour faire cet objet que j'ai eu dans la boîte Mystery Box Wolf de Picmondo. Voilà. En fait, il y avait plusieurs choses. Il y avait une suspension comme celle-ci. Il y avait une autre suspension avec un loup, avec une lune. Il y avait un d'épée mystère que je suis en train de faire. Il y avait un marque-page et il y avait, je sais plus, un autre objet. Voilà, donc du coup je me suis dit aujourd'hui je vais faire celui-ci avec vous. Alors pour ça je vais les mettre au fur et à mesure médiamment et on va discuter un petit peu. Je vais vous parler d'un truc je sais pas si vous vous rappelez, lorsque ma petite fille est née, j'ai une de mes collègues de travail qui m'avait offert un livre sur mamie. Et du coup je suis allée chez mes parents jeudi pour avoir des infos sur mes grands-parents et j'ai été hyper surprise quoi, parce que en fait du côté de maman bon il y a des choses que je savais plus ou moins. Du côté de mon père par contre j'étais hyper surprise, des choses que je ne savais pas, des choses que je savais mais voilà, c'était un peu du non-dit ou des trucs, voilà, j'étais pas trop forcément au courant. Et alors du coup du côté de papa c'est vraiment une famille tuyau de poil, enfin on va dire, enfin, j'appelle ça comme ça. Il y a une sacrée histoire en fait derrière. Mon papa s'appelle Jean-Pierre, mon arrière-grand-père s'appelle Jean et mon arrière-grand-père, non je recommence, mon papa s'appelle Jean-Pierre, mon grand-père s'appelle Jean et mon arrière-grand-père s'appelait Jean également. Donc mon arrière-grand-père s'était marié avec une dame qui s'appelait Rose et c'est cette dame là qui a eu 5 maris. Moi j'étais persuadée que c'était la grand-mère du côté de ma grand-mère. Je sais pas si je me suis perdue. C'était mon arrière-grand-mère que j'ai connue en fait qui s'appelait Joséphine, qui avait 5 maris, mais non pas du tout, c'était Rose qui a eu 5 maris. Je me dis ça va, j'en ai eu 3, j'ai encore de la marge. Non, mort de rire. Et donc ce Jean et Rose ont tenu place Stanislas à Nancy, le café Le Glacier. Alors pour ceux qui connaissent Nancy, Le Glacier c'était un très beau café place Stan. Et durant la guerre, ils ont eu des gros soucis avec les Allemands et ils se sont barrés. Voilà. Ils se sont sauvés, mais ils se sont sauvés en emportant avec eux tous les galets, des galets et puis d'autres trucs. Voilà. Alors moi les galets, je me rappelle le 2-3 que j'avais dû voir chez ma grand-mère, mais enfin chez mes grands-parents, mais après voilà. Voilà un petit peu. Ça déjà c'est fait. Et donc cette Rose, donc elle a eu 5 maris, dont 2 qui sont morts apparemment durant la Première Guerre mondiale, un qui est décédé je crois durant la guerre, la deuxième c'était peut-être mon grand-père, peut-être mon arrière-grand-père, peut-être, je sais pas, j'ai pas l'info, et j'attends que ma cousine m'envoie un petit peu cette information, parce que j'ai un de mes cousins qui avait fait un arbre généalogique et apparemment on aurait l'info dessus. Voilà. Pour l'instant j'ai pas cette info. De voir si je me plante pas. J'ai pas de 2. Ah, j'ai du 1. J'ai du B, j'ai du B. J'ai du 2. Voilà. Et apparemment c'était des sacrés filous je pense, hein. Et apparemment mon arrière-grand-mère Rose elle a un petit peu fricoté avec
avec les Allemands durant la guerre. Mais voilà, après j'en sais pas plus. Puis après, c'était les temps de guerre, j'ai envie de dire, les temps de guerre, quoi. Par contre, mon grand-père, Jean, le père de mon papa, lui a vraiment souffert durant la guerre, puisque il s'est retrouvé pendant 4 ans, dans un camp, entre la frontière allemande et la frontière russe. Alors ça, par contre, je ne savais pas. Je savais qu'il avait été emprisonné, mais j'en savais pas plus. Hein. J'en savais pas plus du tout. Ouais, je n'étais pas forcément au courant de tout ça. J'ai entendu parler qu'il avait aidé des Juifs à aller en Suisse. C'est pas le même. Qu'est-ce que c'est celui-là? C'est marrant, en fait il manque le truc au-dessus. Je sais qu'il avait aidé des Juifs à se sauver en Suisse parce qu'il était chauffeur de bus. Et voilà, j'en sais pas plus. Et donc il est resté pendant 4 ans en prison. Dans une prison, c'est même pas une prison, c'est un camp en fait. Un camp entre la frontière allemande et la frontière russe. Voilà, donc imaginez, je ne sais pas où exactement, mais je pense que mon cousin doit savoir. J'attendrai d'avoir ses réponses. Et mon grand-père parlait couramment l'allemand et le russe. Et ça, je ne le savais pas. Moi, je l'ai toujours connu. Je l'ai toujours connu malade. Je l'ai toujours connu, comment dire... devant sa table de cuisine à faire des mots croisés, parce que mon grand-père faisait des mots croisés et il envoyait également les mots croisés pour l'Est républicain, pour qu'ils puissent... non, j'ai oublié le 3, j'ai fait du 1, 2, ah mais c'est pas grave. Pour que l'Est républicain puisse les publier dans le journal. C'était mon grand-père qui faisait ça. Voilà, moi j'ai toujours mon grand-père comme ça. Je sais que mon grand-père, franchement, quand on le voyait, il n'était pas forcément très très sympathique. Il n'avait pas forcément une tête très sympa. Il faisait un petit peu peur. De toute façon, il m'a toujours fait peur. Voilà. Mais bon, je pense qu'il a quand même bien souffert, ce monsieur. Je pense que ça n'a pas dû être facile, forcément, tous les jours. Hein. Il a dû bien souffrir. Hein. Ben voilà, donc c'était... mais c'était hyper intéressant de parler avec mon père, de parler avec ma tante que j'ai eu également au téléphone. C'était vraiment intéressant de savoir, quoi. Vraiment, vraiment. Alors... Mais ouais, je trouve que c'est vachement bien. C'est vraiment bien de savoir un peu son passé, de savoir comment il vivait, etc. Voilà, vraiment bien. Donc j'ai une famille... ouais, ils ont pas mal souffert, je pense, durant, comme beaucoup de gens, hein, j'ai envie de dire, durant la Deuxième Guerre mondiale. Ça a quand même dû être quand même assez terrible. Je pense que maintenant, il y a encore des guerres, ça m'énerve. Ils n'ont pas appris leur leçon, quoi, du passé. Enfin bref. Voilà un peu. Ça, c'est du côté de mon papa. On a beaucoup discuté avec mon père et ma tante. On a appris quand même beaucoup de choses. C'était vraiment trop bien. Après, du côté de maman, c'est un peu différent. Ma grand-mère, Marie-Louise, elle s'est mariée 2 fois, ma grand-mère, parce que son premier mari, qui est le père de maman, qui s'appelait Charles, est décédé le jour des 11 ans de maman, 23 novembre, le jour des 11 ans de maman, il est décédé. Et donc ma grand-mère s'est remariée avec un monsieur que je considérais comme mon grand-père, parce que moi j'ai connu que lui. Qu'est-ce que j'ai mal à mon doigt. J'ai connu que lui en fait. Et du coup c'était intéressant. Et donc ce grand-père là, il m'emmenait partout. Il m'emmenait à la pépinière, il m'emmenait partout. Partout. C'était vraiment... c'était un homme formidable. Un homme formidable.
Voilà. Mais c'était donc ma grand-mère s'est remariée donc avec ce monsieur, dont le frère a été maire d'une commune près de chez moi, là, à Tomblaine, pendant quelques années. Oh, ça va être beau ça. Et voilà, et puis ma grand-mère, elle était cuisinière. Elle était cuisinière et ce monsieur était taulier. Il travaillait la tôle pour des camions, je crois. Pardon. Sur des camions. Et par contre, son premier mari, donc le père de maman, lui travaillait à la laiterie Saint-Hubert à Nancy. Voilà, un petit peu les informations que j'ai eues. Mais c'est bien de savoir. Pardon, excusez-moi, je tousse. C'est bien de savoir, je trouve, parce que ça nous permet... Moi, je trouve que on sait pas assez. Maman ne me raconte pas trop de choses. Et d'ailleurs, je lui ai dit, ce serait bien, je lui ai dit que tu me racontes des choses, tu me racontes un peu ce que tu avais fait dans ton enfance, tout ça. Et non, elle ne me raconte pas trop sa vie et je trouve ça vraiment dommage. Et moi, je pense que le fait de faire ce livre-là, ça va être génial parce que ma petite fille, pas maintenant, parce qu'elle vient de naître, on est d'accord, mais quand elle aura peut-être qu'elle sera en âge d'avoir des enfants, pourra reprendre ce livre que je vais remplir avec beaucoup d'attention, avec des photos. Je trouve que c'est vachement bien pour les générations futures de savoir qui étaient ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, ce qu'ils faisaient dans la vie. Je trouve ça vraiment génial. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu connaître et voulu savoir. Voilà, moi je savais que mon grand-père, du côté de papa, avait été emprisonné. Et moi je croyais que c'était voilà, pas aussi grave que ça finalement, durant la guerre. Mais si, il restait 4 ans quand même emprisonné dans une prison, dans un camp allemand. Il me semble qu'il s'était échappé, je crois qu'il y avait eu une histoire comme ça. Il a eu la chance de ne pas être fusillé. La chance de ne pas être fusillé à l'époque. Voilà. Mais ouais, attendez, je vous baisse un petit peu, que vous voyez un petit peu mieux ce que je fais. Oups. Voilà. Donc voilà un petit peu pour mes grands-parents. C'était vraiment génial. Donc j'attends que ma cousine m'envoie les renseignements que je lui ai demandé pour que je puisse vraiment compléter un petit peu ce magnifique bouquin que je vais donner à ma petite fille. Alors je ne lui donnerai pas là maintenant, on est d'accord, il va falloir beaucoup de temps pour le faire. Surtout je vais le faire un petit peu sous forme de scrapbooking. Je pense pas le faire en vidéo. Ça c'est vraiment quelque chose vraiment personnel. Pas personnel. Oui c'est personnel. Et puis non, je pense pas que je le ferai en vidéo. Je pense pas. Je vais prendre mon temps pour le faire. Je suis en train de réfléchir un peu comment je vais faire ça. Donc voilà. Et là par contre je trouve que cet objet là, cette suspension, elle va être superbe. On va arrêter de parler un petit peu de ma petite famille. Ma famille, ouais. Et on va faire un tag. En fait, Isa de la chaîne Ch'tisa, c'est mon amie Isa, a été taguée par... alors attendez voir, je vais à côté de moi, El Coloris 27, sur un tag qui s'appelle Tag Too Much Information. Donc, il y a quand même 50 questions. Quand même pas mal, hein. Il y a quand même 50 questions. Et puis, on va le faire. On va faire ce tag le temps que je fasse cette petite suspension de chez Picmondo, donc sur la boîte Mystère. Mystery Box Wolf. Chouette, hein, franchement. Oh, j'adore déjà. Alors, voici les questions. Donc, la première question, qu'est-ce que tu portes? La sorcière, là, je porte quoi? Je porte un pantalon ample rose. Rose Vichy. Avec un t-shirt. Et puis, comme j'ai froid, j'ai mis un vieux gilet sur le dos. Voilà. Je porte que ça aujourd'hui. En général, quand je suis à la maison, je mets pas forcément des pantalons, des jeans, trucs comme ça. Je suis à l'aise. Mais vraiment à l'aise. Ensuite, as-tu déjà été amoureuse? Bah oui, plusieurs fois.
Mon premier grand amour, c'était quand j'avais, je sais pas, peut-être 6 ans. Il s'appelait Frédéric. Euh, et ouais, c'est marrant. C'est marrant parce que je me rappelle encore de son nom et de son prénom. C'est trop drôle. Et puis, bah oui, et puis de toute façon, je me suis mariée 3 fois, voilà quoi, hein. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui tombe facilement amoureux. Et ouais, c'est mon grand désespoir, ou très fleur bleue, ou j'en sais rien. Enfin bref. Donc voilà, mais là, c'est le dernier, hein. Je ferai pas comme mon arrière-grand-mère qui s'est mariée 5 fois. On est d'accord. Là, on va arrêter les conneries, hein. On va arrêter les bêtises de suite. Qu'est-ce que j'ai mal à mon doigt? C'est horrible. As-tu déjà eu une rupture difficile? Bon, je pense que toutes les ruptures sont difficiles, hein. Je pense que... Ah, vous allez entendre du bruit. J'ai mon mari qui est en train de bricoler avec un copain dehors. Excusez-moi. Oui, j'ai déjà eu des ruptures difficiles, mais bon... voilà, c'est tout. On va passer à une autre question. Ah, je pense qu'il y aura des questions où ça va être très rapide. Ah, je vais mettre un joker. Quelle taille fais-tu? Je faisais 1m72 et demi. Et je pense que j'ai dû me tasser. Je dois faire certainement 1m71, un truc dans le genre. Je pense que j'ai dû me tasser un petit peu. Mais j'ai fait 1m72 et demi. Et le demi était vraiment très très important. Quel est ton poids? Alors ça, joker. Je suis pas très mince, hein, je suis pas très... Voilà. Et mon poids, en fait, je ne le connais pas. Je ne veux pas le connaître. Oui, je fais un petit blocage là-dessus. On va dire que j'ai pris beaucoup de kilos. Ah, je sais pas si vous entendez, je suis désolée. J'ai pris beaucoup de kilos avec la ménopause et je veux pas savoir mon poids. Là, je pense que je serai en déprime complète et j'ai pas envie de me mettre en déprime pour ça. Malheureusement. Bon, après, c'est comme ça, hein, c'est tout. Ensuite, as-tu des tatouages? Oui, oui, je suis tatouée. Je suis une vraie tatouée. J'ai des tatouages, donc j'en ai déjà 2 là. Un là. Un là. La libellule. Mais là, celui-ci, je vais refaire presque le même de l'autre côté. Et la libellule, elle va être refaite avec des trucs qui vont se mettre entre. Voilà, ça. Ça, c'est le tatouage que j'ai avec ma fille en commun, papillon. J'ai un tatouage à la cheville. J'ai un et 2 tatouages dans le dos. Un en haut du dos et un en bas du dos. Voilà, je suis tatouée. Je suis une vraie tatouée. As-tu des piercings? Bah, je sais pas ce qu'on appelle piercing, mais j'ai 3 trous à chaque oreille, plus un trou. Là, par contre, c'est un piercing qui est tout en haut de l'oreille. Alors, je sais pas, je sais plus comment ça s'appelle. C'est qui est tout en haut de l'oreille. Je me rappelle plus. Je sais plus comment ça s'appelle. En rêve. Ouais, j'ai des trous partout. Ton couple de série ou film? Ah, mon couple de série ou film. Alors, moi, je suis très Outlander, comme vous le savez. Du coup, moi, ce serait Claire et Jamie du Outlander. Sinon, j'aime beaucoup... en ce moment, je regarde... Qu'est-ce que c'est que je regarde? Ça marche pas avec ça. Ça marchera pas avec ça. Ça marchera pas avec ça. Ouais, bah moi, pour l'instant, voilà, celui qui me revient tout de suite, ce serait Claire et Jamie dans Outlander. Après... ouais, j'ai une pince comme ça. Ouais, pour l'instant, voilà, ce qui me revient à l'esprit tout de suite, ce serait ça. Waouh, ça va être chouette. Ça va être beau, ça. Oups. Oups. Viens ici, toi. Je te sauve pas. Je sais pas, elle est tordue, ma pince. Ensuite, ta série favorite? Bah, Outlander. Je crois que voilà, hein, vous savez tous. Hein. Je suis allée aux conventions. J'ai fait 3 conventions. Là, la convention qui arrive bientôt, là, le mois prochain, je suis dégoûtée de ne pas pouvoir y aller. Mais voilà, j'ai pas les finances, malheureusement. Je n'ai vraiment pas les finances pour y aller.
Et là, il y avait tous les acteurs de la série, pratiquement, qui sont avec les acteurs du préquel. Donc, Blood of My Blood, qui sont. Je suis dégoûtée de ne pas y aller. Mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas tout faire. Et puis, voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est un truc de dingue. Ça, c'est vraiment ma série préférée. Quoique, je regarde énormément de séries, mais je crois que celle-là, c'est vraiment une série qui me... Je sais pas vous dire le comment du pourquoi, je sais pas. C'est un truc de fou, quoi. Il est où le B? Je cherche le B. Désespérément. Ah, le B est là. Voilà. Ça, c'est vraiment... C'est ma série préférée. Par contre, je regarde beaucoup de séries. Je regarde Crossing Sullivan, ça j'aime beaucoup. Je regarde Bridgerton, que j'adore. J'ai regardé la Reine Charlotte aussi, que j'ai beaucoup aimé. Downton Abbey. Village. Attendez, j'en ai plein, par contre, il y a des séries comme Last of Us, Walking Dead, que j'aime beaucoup. Supernatural, que j'aime beaucoup aussi. Il y a des vieilles séries comme Charme, que j'aime beaucoup. Enfin, il y en a plein. Stargate SG1, Stargate Atlantis. Voilà, moi je regarde, je mange les séries, voilà, c'est un truc de dingue. Et en ce moment, on est en train de se faire Dallas avec mon mari. On a commencé précisément le 23 février, là, et on en est déjà à la saison 4, épisode 19 ou 20, je sais plus. Donc imaginez. Mais en fait, on les mange, les séries. On regarde ça comme un truc de fou. Mais oui, mais pour l'instant, le top pour moi, c'est vraiment Outlander. Je sais pas pourquoi. De toute façon, les bouquins sont déjà juste incroyables. Mais les bouquins, lisez-les, quoi. Franchement, ils sont incroyables. Incroyables. Ensuite, ton groupe chanteur favori. Moi, j'en ai plein. Moi, j'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup tout ça. Et moi, je suis très, on va dire, années 80, après j'ai 55 ans cette année, donc forcément, années 80, j'avais une dizaine d'années, hein. Et je suis très Pink Floyd, les Doors, Rolling Stone, Michael Field, Queen, voilà, je suis très truc comme ça. Tear for Fears, Midnight Oil, Dépêche Mode, Alphaville, voilà, c'est vraiment des trucs que Supertramp, je sais pas moi, j'en passe des meilleurs. Voilà, très ça. Je suis allée voir les Pink Floyd en concert en 1994, le 31 juillet 1994 précisément. Ça a été le plus beau concert de toute ma vie. J'ai jamais vu un truc pareil. Au château de Chantilly, à Paris, là. J'ai jamais vu un truc aussi beau. J'ai jamais vu. Franchement, c'était démentiel. C'est le plus beau concert que j'ai pu voir. Voilà. Pourtant, j'ai vu Dépêche Mode en 2009 à Nancy, en plein air. C'était chouette, hein, mais c'était pas pareil. Voilà. Après, des chanteurs actuels, je déteste. Je déteste tout ce qu'il y a actuellement comme chanteur, mais vraiment, je déteste. Je ne supporte pas cette musique. Ça m'insupporte, ça fait mal aux oreilles. Mais vraiment, je peux pas. Maître Gims, on n'en parlera même pas. Pour moi, c'est un blaireau. Je peux pas. Nakamura, pour moi, elle n'a pas besoin de chanter, celle-là. Je peux pas. Je ne peux pas. Je suis désolée. Je n'aime pas, je ne supporte pas. Je peux pas. Je déteste. Vraiment, je déteste beaucoup. Je n'aime pas la musique actuelle. La seule musique actuelle que j'écouterais, ce serait Julien Doré, parce qu'il est complètement décalé. Et Kenzie Girac, parce que je sais pas, parce que j'aime bien. Voilà. Mais le reste, mais non. Mais ça me fait mal aux oreilles. Je peux pas.
Je ne peux pas me faire des amis, hein, ça c'est sûr, mais je n'aime pas. Je n'aime pas. J'aime bien Imagine Dragon. J'aime bien... Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que j'écoute? Mais voilà, pas grand-chose. Si, The Weeknd aussi, j'aime bien, mais voilà, c'est pas des groupes français, parce que franchement, les Français, excusez-moi, mais c'est vraiment de la... Voilà, vraiment ça. J'aime bien Lady Gaga, quand même. Euh, Qu'est-ce que j'aime bien d'autre? Katy Perry, j'aime bien aussi. C'est pas des Français, quoi. Les Français, c'est vraiment de la... Ah si, en français, j'aime bien Benjamin Biolay. J'aime bien son style, il fait penser un peu à Gainsbourg. Voilà, mais sinon, ben, voilà, c'est vite vu. Hein. Les deux vite fait. Ensuite, quelque chose qui te manque, quelque chose qui me manque. Quelque chose qui me manque. Mes grands-parents me manquent. Euh, Mon frère, ma soeur me manquent parce qu'ils sont pas très près, surtout ma soeur qui habite en Suisse. Elle me manque, j'aimerais bien la voir un peu plus souvent. Malheureusement, on se contacte pas forcément assez souvent. Voilà. En gros, mes enfants me manquent parce qu'ils sont pas souvent. Enfin, je les vois souvent, hein, sauf Nicolas. Je sais pas pourquoi Nicolas, je le vois pas assez souvent. Pourtant, maintenant, il habite sur Nancy. Alors, je l'appelle. D'ailleurs, il faut que je l'appelle. Là. Ça, c'était la 11e question. Ensuite, on tourne la page. Ta chanson favorite? C'était le groupe Il était une fois. Et c'était... C'était J'ai encore rêvé d'elle. Je sais pas si vous... Je sais pas vous la chanter, hein, je sais pas chanter, mais ça, c'est une de mes chansons favorites. J'adore cette chanson. Et puis aussi des chansons de Michel Fugain. Alors, c'est... comment ça s'appelle celle-là? Oh, purée, nous autres. Oh mon Dieu, je sais plus, j'ai plus le titre. C'est pas grave, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Et la chanson de Michel Delpech, Le Chasseur. Ouais, ne me demandez pas pourquoi. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est comme ça. C'est comme ça. Et Michel Fugain, c'est... Oh mon Dieu, mais comment ça s'appelle cette chanson? C'est l'histoire d'une jeune fille qui part en vacances et puis qui s'arrête et puis qui croise un jeune homme là. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est pas possible. Et puis quand je l'entends, en plus je la connais, quand je l'entends, je sais la chanter entièrement, mais là je l'ai plus en tête. Oh bon, c'est pas grave. Quel âge as-tu? Bah, 54. Et en septembre, 55. Il est pas toute jeune, hein. Mais dans ma tête, j'en ai 20 ans. Ou en moins. Quel est ton signe zodiaque? Je suis Vierge, ascendant Verseau. Voilà. Quelle est la qualité que tu recherches chez ton ou ta partenaire? La gentillesse déjà. La gentillesse. À partir du moment où on est avec une personne qui est gentille, ça va facile, ça va. Voilà, moi j'ai vécu, voilà, j'ai eu 2 mariages, donc bon, le premier, voilà, c'était juste incroyable, voilà, j'ai eu 4 enfants, oui, c'était vraiment, voilà, on s'est séparés comme un accord, on va dire. Et le deuxième a été compliqué, très 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 difficile. Là, il m'a carrément presque mis à la porte. Ça a été, ouais, enfin, bref, pervers narcissique, vous voyez ce que c'est. Voilà. Et puis, ben, Claude, gentillesse. La gentillesse. Gentillesse, et puis c'est tout.
principal, c'est qu'il soit gentil avec moi. Voilà. Ta citation favorite? Rien n'est impossible. Ton acteur ou actrice préférée? Je sais pas. Ah si, quand j'étais ado, c'était Arnold Schwarzenegger. Oh, je kiffais. Je l'adorais. Mais maintenant, non, j'en ai pas plus que ça. Non, je sais pas, je pourrais pas vous dire. Ta couleur favorite? Ben voilà, c'est du rose. Tous les tons de rose. Du rose au violet. Musique douce ou forte? Ah, musique douce. La musique douce, moi j'aime bien la musique zen aussi. Ben voilà, les Pink Floyd, vous avez certaines musiques qui sont assez zen. Tangerine Dream, si vous ne connaissez pas, c'est un groupe allemand, c'est la musique qui est vraiment zen. Andreas Vollenlieder, moi j'adore, c'est la harpe électronique, et c'est vraiment magnifique. Voilà, surtout zen. Où vas-tu quand tu es triste? Nulle part. Aussi, quand vraiment je suis pas bien, je dis souvent à Claude, oh, j'ai besoin d'aller au Tréport. Donc je vais. Quoique là, ça va être compliqué. Mais c'est vrai que ça me ressource d'aller au Tréport, d'aller à Mer-les-Bains, de voir la mer. Ça me ressource énormément et c'est vraiment des villes là, que je trouve vraiment magnifiques. Voilà, la Normandie. Combien de temps mets-tu pour te préparer le matin? Ah non, j'ai oublié une question. Combien prends-tu de temps sous la douche? Ça dépend. Si en été, je prendrai on va dire, un certain temps. Et en hiver, non, en hiver ça va vite, hein, parce que j'ai froid. Mais ça dépend. Franchement, ça dépend. Je sais pas. Et 10 minutes, pas plus. Ah, pas plus. Combien de temps mets-tu pour te préparer le matin? Alors, c'est pas la question de me préparer, c'est la question de me réveiller, c'est la question d'être bien le matin. C'est-à-dire que je vous explique, je me lève à 5h30 pratiquement tous les matins, sauf le week-end. Quoique. Et je pars à 8h du matin. Vous allez calculer. En fait, j'ai besoin d'1h30, presque, pour moi. Prendre mon petit déjeuner, me mettre devant un DP ou un point de croix. J'ai besoin de cette heure-là pour moi. C'est une heure que j'ai, enfin, 7h30, même presque 2 heures, pour que je puisse en fait préparer ma journée. Quand j'étais soignante, c'était un truc de dingue, j'en avais vraiment besoin. Maintenant que je suis en animation, j'en ai besoin, peut-être moins qu'en tant que soignante, mais j'en ai vraiment besoin pour me ressourcer, pour me préparer à ma journée, pour réfléchir à ce que je vais faire. Voilà, c'est un réel besoin. Et oui, c'est... Voilà, 5h30, mon réveil sonne à 5h30, mon réveil sonne à 6h30, il sonne à 7h30. Et 7h30, on va dire que hop, je décolle, je vais me préparer. Et à 8h, je suis dehors. Quoi. Alors que je commence à 9h. Hein. Au grand désespoir de mon fils. Qui lui est en contrat civique en ce moment avec moi. Et quand je pars à 8h du matin, je suis arrivée au travail à 8h20. Hein. Je commence à 9h. Mais bon, c'est comme ça. J'ai besoin d'être dans mon bureau. De prendre mon café, d'ouvrir mon ordinateur, de lire mes mails, etc. Voilà, j'en ai besoin. Voilà, d'arriver plus tôt. Ensuite, 23e question. Bon, il y en a 5 ans des questions, je suis qu'à la 23e question. Est-ce que tu t'es déjà battu? Est-ce que je me suis déjà battue? Ben, quand j'étais enfant, oui, je pense que comme beaucoup d'enfants, on se bat. On se bat. J'étais en 4e. J'étais une, comment dire, une très bonne élève. Une fois, j'ai redoublé ma 5e.
En 5e, 4e, 3e, j'étais pratiquement première de ma classe ou deuxième de ma classe, voilà. Et en 4e, en fait, il y avait une fille qui était avec moi. Elle s'appelait Karine. Enfin bref, peu importe son prénom. Elle était avec moi et c'est vrai qu'on se battait souvent la première place en mathématiques, machin, voilà, c'était vraiment une compétition, quoi. Et un jour, elle a eu une note, alors je ne sais plus la note, mais je crois qu'il y avait un demi-point d'écart avec moi. Alors on va dire que j'ai eu 18 et elle 18,5, voilà, en maths, 1 sur 20, je ne sais plus exactement la note. Et cette fille, donc, elle a eu un demi-point de plus que moi et elle s'est moquée de moi. Parce que j'ai eu un demi-point en moins. Voilà, elle s'est moquée de moi. Alors là, ça ne m'a pas plu. Elle était juste derrière moi. Je me suis retournée. Je lui ai mis une claque. Alors, quelque chose de maison. Ma prof de maths, c'était Madame Domange. Je me rappelle encore, qui était enceinte à l'époque. Elle était un petit peu en panique. Je me suis fait convoquer dans le bureau du principal. J'ai encore les noms, je me rappelle encore. C'était Monsieur Vergès au collège à Neuf-Maisons. Collège Jacques Callot à Neuf-Maisons, je me rappelle encore. Et j'ai eu un avertissement. Mes parents m'ont rien dit. Ils m'ont absolument rien dit. Je leur ai dit, déjà j'étais une bonne élève, donc voilà quoi. Mais bon, ouais. Et j'ai eu un avertissement. Mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien de lui en retourner une là derrière les oreilles. Là. Ouais, j'ai pas été n'importe. Hein. Bah, d'ailleurs, voilà, se moquer de moi et j'ai pas aimé ça. Mais sinon, je me suis jamais battue. C'est ce moment où vraiment. Ouais. Si, avec mon frère et ma soeur, enfin, pas mon frère, hein. Avec mon frère, j'ai entendu des avec lui, mais ma soeur, une fois, on chamaillait, on ne se battait pas, on n'a jamais été jusqu'à se battre. Ah, si, il y a un truc. Donc, ma soeur, une fois, j'ai dû vraiment l'énerver et elle m'a coursée dans les escaliers de la maison et je me suis enfermée dans la salle de bain. Tellement j'ai eu peur d'elle. Elle a cassé le balai, un balai sur la porte de la salle de bain. Je pense que j'aurais été morte. Ah, ils sont en train de percer. Je suis désolée. Et puis, si, je mordais beaucoup. Ah oui, je mordais parce qu'un jour, j'ai mordu ma voisine qui venait dormir à la maison parce que sa maman travaillait de nuit. Et je l'ai mordue. Et elle a hurlé tellement fort que sa mère, elle a entendu. Voilà, mais sinon c'est tout. J'étais une gentille petite fille, moi. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu as le plus envie? Là, en ce moment, ce serait de voyager, ce serait de partir. Voyager, j'ai envie de partir, j'ai envie de voyager. Voilà. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Oh là, ce qui m'énerve le plus, c'est l'intolérance, ça m'énerve. Le mensonge, ça m'énerve. Mais l'intolérance, ça m'énerve énormément. Ça, c'est un truc, je comprends pas. Ça, c'est bref. Pourquoi as-tu créé ta chaîne YouTube? Ah, bah j'ai créé ma chaîne YouTube il y a presque 5 ans maintenant. Ça va faire 5 ans en mai, si je ne dis pas de bêtises. J'ai créé parce que je voulais montrer ce que je faisais. Voilà, je voulais montrer ce que je faisais. Je voulais partager mes passions, en fait, avec des personnes. Voilà, c'est vraiment pour ça. Il y a 5 ans, j'ai créé ma chaîne YouTube. Oh, ils sont pénibles avec leur truc, là. On va les entendre un petit moment à percer, hein, je suis désolée. 27e question. As-tu des phobies? Oui, alors moi j'ai horreur des araignées, c'est pas possible. Mais vraiment les araignées. Je pense que c'est... Enfin, les animaux, les insectes en général, mais je crois que les araignées, c'est un truc de malade, je peux pas. Et les souris. Ah, quand ma petite Minousse m'apporte des souris vivantes dans la maison, je suis en panique complète. La dernière chose qui t'a fait pleurer? Bah, c'est ma petite fille. Lorsque j'ai eu ma petite fille dans les bras. Donc il n'y a pas longtemps. Ma première petite fille, je crois que c'est la dernière chose qui m'a fait pleurer. C'était tellement... Voilà, ma petite fille, quoi, qui vient de naître, qui est juste magnifique, ma petite Ambre. Ouais, ça je crois que c'est vraiment une des dernières choses qui m'a fait pleurer.
C'est normal. Ouais, petite touloute. La dernière personne à qui tu as dit je t'aime, bah, c'est mon mari. Ce matin. Voilà. Est-ce qu'il y a un sens derrière ton pseudonyme YouTube? C'est quoi YouTube? Mon pseudonyme YouTube, c'est Luby Jackie, je crois. Non. C'est Luby Jackie, ça veut dire que c'est mes lubies, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai envie. C'est mes... Voilà, non, il n'y a pas de sens. Le dernier livre que tu as lu, bah, je suis en train d'en lire un là. En fait, je suis en train d'en lire deux même. J'en lis un quand je prends la voiture et qu'on part en vacances. J'en lis un. Alors, je ne me rappelle plus du titre, mais sur ma table de chevet. Je ne me rappelle plus, c'est pas grave. Et là, j'ai commencé à en lire un. Alors attendez, je vais vous chercher ce que j'ai commencé à lire. Alors c'est celui-ci dont j'ai pas lu grand chose, parce que je mon marque-page qui est là. C'est Affaires des clans, Affaires de cœur, le clan Mackenzie évidemment. C'est un livre sur l'Écosse, sur les clans. C'est de Laurence Lopez Odyssène. C'est pas mal, c'est écrit, c'est très très bien. C'est vraiment une affaire de clan en Écosse en 1428, voilà. Pour sauver son père de l'emprisonnement, Alano Munro, 20 ans, se voit contraint d'accepter les conditions proposées par le roi. Voilà, etc., etc., etc. Donc ça, j'ai la collection complète. Et donc j'ai commencé à les lire, parce que les Outlanders, je les ai tous lus. D'ailleurs, j'aimerais bien que le prochain tome sorte. Je ne l'ai pas encore. Et oui, j'aime bien. Voilà. Voilà pour les livres. Ensuite... La dernière série que tu as regardée, bah c'est Dallas. Je suis en train de regarder Dallas en ce moment. J'en ai parlé tout à l'heure. Dallas. Ah ouais, c'est vieux, hein. C'est vraiment vieux. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont machos là-dedans. Oh là là, c'est la femme se tait et l'homme parle, quoi. Oh mon dieu, mon dieu. Je pensais pas que c'était comme ça, mais là, je me révolte en fait. Je regarde ça. Bref. La dernière personne à qui tu as parlé, ben, c'était mon mari ce matin, ou un ami à nous là, qui est venu ce matin, là, qui est en train de travailler avec mon mari. Voilà. Quelle est ta relation avec la dernière personne de qui tu as reçu un SMS? Alors, je sais pas. Je vais regarder à qui j'ai envoyé un SMS. Ah, je ne peux pas savoir là. SMS. Un SMS, pas un message sur Messenger. Un SMS. À qui j'ai reçu un SMS? Ah si, je sais, c'est d'une bénévole, mon travail. Je crois que c'est la dernière personne à qui j'ai reçu un SMS. C'est la bénévole de mon travail, c'est Marie-Hélène. D'ailleurs, je la remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup Marie-Hélène, c'est une bénévole incroyable. Et elle m'aide beaucoup, et puis voilà. Donc, Marie-Hélène. Nourriture favorite? De tout. Je suis très salée, je suis très sucrée, je suis très tout ce que vous voulez. Nourriture. Alors, si c'est du sucré, ce sera le Saint-Honoré. Ça, c'est le truc que je préfère. Mais si c'est du salé, moi, je suis très plat de chez nous. Je suis très choucroute, bake-off. Voilà, chez les plats de chez nous. Voilà, des trucs comme ça. Ouais, voilà, à peu près, à peu près. L'endroit que tu aimerais visiter. Ah ben, si vous me connaissez, vous savez que c'est l'Écosse. Voilà, hein, pour voir toute l'Écosse. Ton dernier voyage. La dernière fois qu'on est parti en Suisse chez des amis. À côté de... Pas très loin du lac en fait. Pas très loin de... C'est entre Montreux et Lausanne. As-tu un crush? Un crush chez mon mari, c'est ça? Mon mari. Je sais pas, tu as un crush. La dernière personne que tu as embrassée, bah c'est mon mari. Quand même. Hein? Quand même. La dernière fois où on t'a insulté. La dernière fois où on t'a insulté. La dernière fois où on m'a insulté.
qui m'a insulté? Ah bah c'est lors de mon travail peut-être. On avait donc je travaille dans un EHPAD qui fait également résidence autonomie. Et j'avais un de mes résidents à l'époque, quand j'étais encore dans le soin, parce que maintenant j'y suis plus depuis 8 mois, presque 9 mois maintenant. Il y avait un monsieur qui aimait pas les femmes du tout et il nous faisait bien savoir à nous les femmes. Et un jour, il m'a dit, quand je suis arrivée dans sa chambre, voilà, du quartier. Ça commençait par un P, ça finissait par un E. Du quartier. Je fais merci beaucoup, c'est très sympa. Mais ce monsieur-là était... En fait, en plus, je l'aimais bien parce qu'il était incroyable, ce monsieur-là. Mais voilà, quoi. Et ouais, bah, il est parti et voilà. Mais bon, c'était pas de sa faute. Hein. Voilà, c'était sa maladie qui faisait qu'il était complètement... ouais, c'était comme ça. C'était un truc de fou. Ah ouais, ouais. Quoi qu'à la dernière fois, il y en a une nouvelle dame qui est arrivée. Je me suis présentée. Elle ne m'a pas encore insultée, mais je sais qu'elle insulte les gens. Et je me suis présentée en me disant bonjour, je suis Jackie, l'animatrice du Clopré. Votre animatrice, machin, bref, elle me présente. Et puis là, elle me dit bah, c'est bien pour vous. Et sur un ton, je vois super. Et apparemment, elle insulte mes collègues quand ils font la toilette. Donc voilà, moi, j'ai pas encore eu le cas. Elle m'a pas encore insulté, mais ça va peut-être pas tarder. Voilà. Ah, mais bon, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute du tout. Alors, ton bonbon au chocolat favori? Tout. Tout. Je suis très dragibus, je suis très... les bonbons Haribo, là, je suis très réglisse, je suis très comme ça. Voilà, très. Chocolat, tout sauf le chocolat noir, je déteste. Oh, il va être beau, je l'ai presque fini, il va être canon. Ton bijou favori? Ben, c'est mon alliance en fait. C'est mon alliance, c'est Outlander en fait, c'est en argent. C'est l'alliance que Jamie a offert à Claire. Et le symbole, en fait, c'est que ça avait été fait avec une clé, la clé de l'Allébrock, la clé de la maison de Jamie, et il lui avait fait une alliance avec. Et donc, du coup, Claude a réussi à me la trouver, et donc, c'est mon alliance. Voilà. Voilà. Ton dernier sport pratiqué? Oh, de l'escalade. Incroyable. Bah, c'est du sport. De l'escalade. En fait, j'ai emmené les résidents faire de l'escalade adaptée. C'était tout un système adapté donc pour des personnes qui ont des problèmes de motricité. Et du coup, oh bah tiens, ça tombe bien. Et du coup, j'ai fait de l'escalade. J'ai testé. C'était juste incroyable. Incroyable. À refaire. De toute façon, on a prévu de refaire. J'ai mal à mon doigt. Hein. Je sais pas si vous voyez. Voilà. La dernière chanson que tu as chantée. Alors, c'était une chanson avec mon collègue, justement, qui fait l'animation avec moi. C'était la chanson avec Dalida et Alain Delon. Parole. Voilà. C'est bon, il n'y a pas plu, il n'y a pas eu d'ouragan, voilà, parce que je ne sais pas chanter. Ton réseau social préféré? Alors TikTok je déteste, d'accord. Instagram j'ai encore un peu de mal avec Insta. Moi je dirais Facebook. Et puis YouTube. Ouais. Est-ce que tu es inscrite? Bah oui, je suis inscrite. Forcément, si c'est préféré, je suis inscrite dessus. La dernière personne avec qui tu as traîné? C'est ma copine Soso. On est sortis mercredi ensemble avec nos maris. J'arrive pas. Avec nos maris, on est sortis... je te prends ça. Est-ce que je vais y arriver avec ça? Oui. On est sortis ensemble. On est allé donc manger chez eux le midi. Et l'après-midi, on est sortis à l'étang de l'Indre. Et incroyable. On a vu des cigognes, tout ça. Et on devait y aller aujourd'hui avec le petit. Avec mon fils qui a 14 ans, le petit, voilà.
avec Emmanuel, on voulait vous montrer, puis finalement on sortira pas. On a des choses prévues autres. De toute façon, mais de toute façon, on sait où c'est maintenant. C'est à côté de chez nous. Je ne connaissais pas cet endroit et pourquoi ça marche pas? Je ne connaissais pas cet endroit et finalement, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Donc on va y aller. Voilà, avec Soso et Toto. Voilà, avec qui on a traîné. C'est bien. Super journée. Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou. Bah, 5e question. Qui tagues-tu? Alors, qui c'est que je vais taguer? Bah, je pense que je vais faire un peu comme Isa. Je vais vous laisser faire cette vidéo, faire ce tag. Je vais vous laisser le faire parce que je ne sais pas trop qui taguer. Il y a 50 questions, donc je sais que c'est quand même pas... Voilà, c'est quand même assez... faut faire quoi, 50 questions. Ça peut être un peu long. Mais bon, ouais, je vous laisse faire. Je vous laisse faire. Voilà, je vous laisse répondre. Donc, ce tag, je mettrai les liens. Hein. Donc, c'était un tag de Elle Coloris 27 que je ne connais pas. Pas du tout. Je vais aller visiter sa petite chaîne après. Et c'était Isa, donc Stizaz, qui l'a fait et qui a dit, voilà, comme moi, vous faites si vous avez envie de le faire. Franchement, c'est génial. Moi, ça m'a permis de faire cette suspension de Picmondo de la box Mystery Wolf. J'ai pratiquement fini. Je l'ai fini avec vous. Et comme ça, je vous montrerai le résultat. C'est vraiment bien. Du coup, une vidéo qui aurait duré peut-être 1 heure, je sais pas. Mais bon, voilà. Pas mal ce tag. C'est sympa, c'est original. Donc là, on est presque fini. Hop. Hop. J'ai mon doigt qui me lance comme jamais. Ça me fait vraiment mal. Attends, j'ai désinfecté tout ce matin. Là, ça picote. J'espère que ça va pas me gêner pour faire du point de croix. Oh non, je suis trop malheureuse. C'est trop malheureux. Alors, hop. Oh, j'adore en fait. Il est magnifique ce truc-là. Est-ce que je vais réussir à mettre... Oh bah alors, c'est pas mes sûr. La petite chaînette. Il faut que j'arrive à retirer aussi derrière. Oh bah alors. J'arrive à retirer derrière le... Oh, ça fait clac. Le film. Voilà. Hop, je vais vérifier. Je vais aller vérifier s'il ne me manque pas des diamants. À mettre dessus. Mais il est beau, hein. J'adore les couleurs. C'est ton violet là. C'est wow, c'est trop beau, trop beau, trop beau. C'est qu'il me reste à mettre là, ici, au-dessus. Hop. Et voilà, et je pense que je l'ai fini. Alors, je vais juste vérifier. Hop. J'éteins la lumière là, ce truc-là. Regardez-moi ça. Beau, non? Ah, il est sublime. Et il me manque pas de diamants. Je regarde un peu partout. Oh, il est beau. Oh, j'adore. Je suis très fan. Donc, normalement, il y a une pellicule derrière, mais vu que j'ai mal à mes doigts, je vais essayer de retirer la pellicule derrière. Alors... Puis en plus, ma pince, elle est un petit peu... Et voilà. Ah,
mon doigt. Voilà. Chouette. Franchement, on voit la transparence derrière là. C'est vraiment très très joli. Oh, j'adore. Très très fan. Très 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 fan. Donc ça. Qu'est-ce que je me sens handicapée. Pourtant c'est qu'un doigt. Hein. C'est l'horreur. Alors. C'est pas d'édito là. Où je trouve l'ouverture. Là je trouve pas l'ouverture. Je vais faire autrement. Hop. Alors. Alors, faut savoir que j'ai des problèmes de doigts, on est d'accord, mais j'ai des problèmes de coude. Et rien que de faire ce geste-là avec mes doigts, c'est-à-dire de faire ça, ça me fait très mal. C'est pas grave. Hein. C'est handicapé. Hein. Je suis un petit peu... Alors, attendez, je vais le mettre. Et ben ça n'a pas été sans mal, hein, les petits doigts. Voilà. Trop bien. Donc du coup, je vais l'accrocher, je sais pas où, quelque part. Près de moi, peut-être, je sais pas, mais vraiment chouette et magnifique cette suspension. Magnifique, magnifique, j'adore. C'est vraiment trop, 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 trop beau. Oh, c'est joli. Oh, voilà, donc ça, c'est de chez Picmandou, de la box. De la box, il me reste pas mal de diamants. Hein. De la box Mystery Box Wolf Picmandou. Donc j'ai un petit code pour vous, le code, tout sera en barre d'infos. Tout sera en barre d'infos. Ainsi que le tag que j'ai fait. Voilà pour cette vidéo qui a été un petit peu longue, mais bon, je vais raconter un peu ma vie, on va dire. Mais j'ai trouvé ça vraiment super sympa à faire avec vous. Trop chouette. Voilà, mais écoutez, si vous voulez faire le tag, n'hésitez pas. Et puis, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci, merci beaucoup de me suivre sur ma chaîne. Si vous avez regardé jusqu'au bout, mettez un petit loup. Je pense qu'il doit y en avoir en emoji. Voilà, allez, bisous tout le monde, à bientôt.